Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 17 mai, direction l'hippodrome de Maisons-Laffitte pour un handicap Quintet Plus qui rassemble des 4 ans pour la plupart bien connus en pareille société. Voici ma sélection. Je plaçais en tête numéro 5, Roi Charles, qui avait dominé 5 de ses rivaux de jour dans le prix des Hauts-de-Seine, dans une épreuve de même facture. Ensuite, il a été malheureux 9e dans une épreuve disputée à Longchamp, le prix européen. C'était début avril, où ce jour-là, il n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale. Il faut donc le reprendre. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau, comptant déjà 3 places en 6 tentatives dans les quintets. Je le pose numéro 3 dans cette épreuve, c'est West of Venus, présenté par le redoutable Jonathan Pease. Cette pouliche débute dans les handicaps, mais je la pense capable de bien faire d'emblée, d'autant qu'elle possède quelques lignes intéressantes. Attention également numéro 14, Internal Runner, présenté par François Rowe, la montre de Grégory Benoît. Un cheval qui est toujours maiden, mais il n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts en compétition. Sachez également qu'il compte en 3 tentatives dans les quintets, une 3e place, une 4e place et une 6e place. Sa régularité n'est donc pas à mettre en doute. Ensuite, j'ai retenu le 1, Théophilos, le 10, Ganardo, le 15 Nardo et le numéro 11 1000 et 1000, respectivement affichés 2e, 4e, 6e et 8e du prix européen le 6 avril, un handicap de même facture disputé à Longchamp. On prend les meilleurs commences. Attention également numéro 2 Farzad, il n'est pas des plus faciles à monter. Il a hérité d'un numéro 16 en dehors dans les stalles de départ. Cela dit, il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. L'écarter serait donc prendre un gros risque. 5, 3, 14, As, 10, 15, 11 et 2 pour mon pronostic pour ce quintet mansonien. Suite du programme à Maisons-Laffitte. A priori, la casaque de son Altesse Lagacan devrait bien se comporter, réaliser une bonne journée, avec notamment le 307 Doumaran, qui était un cheval inédit, mais qui est bien né, puisque sa mère, Diamond Tango, aurait notamment remporté le groupe prix de la Pomone. Un cheval qui fait l'objet de bruits favorables, mieux vaut donc s'en méfier d'emblée, le 307 Doumaran. Attention également au 303 Atoman Ermac, qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Lisieux et qui semble en mesure de confirmer en région parisienne. 307 303. Le 501 Dovran mérite également crédit. Le cheval a bien débuté, un cheval bien né, 2e sur l'hippodrome de Chantilly à l'occasion de ses premiers pas publics, c'était le 26 avril. Il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Concernant Caen en Réunion 2, je vous conseille le 115 Biscuit de la Vera, un cheval de qualité, en retard de gain, il débute sous la selle, a priori les bruits sont bons, j'ai eu de très bons échos sur ce cheval, l'engagement est intéressant au plafond des gains et dans ces conditions, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer dès ses premiers pas dans la discipline. Le 115 Biscuit de la Vera, Réunion 2 à Caen. Réunion 3 à Beaumont-de-Lomagne. Dans la première, le 110 Bretigny, 4 courses, 4 victoires, devrait répéter au dire de Richard William de Néchard. Le cheval devait débuter le mois dernier en région parisienne. Malheureusement, Richard a eu un petit problème de santé. Il a donc préféré patienter. Le cheval effectue une rentrée, mais il a du travail. Il a déjà gagné à Beaumont-de-Lomagne. Bref, la passe de 5 est possible pour ce cheval estimé, le 110 Bretigny. Je lui poserai toutefois le 101 Black Sky, un cheval présenté par Mathieu Fribault, un cheval qui a déjà bien fait, un bon droitier. Il compte 4 courses corde droite, dont une victoire sur les programmes de Chalon. Un cheval de qualité qui, à mon avis, dans ce lot, semble être son principal rival. 110, 101, Beaumont-de-Lomagne, Réunion 3. Dans la 5e, Richard de Néchard m'a également parlé du 507 Usirio. Le cheval a connu des ennuis de jambes, tout est rentré dans l'ordre. Il est désormais prêt à refaire parler de lui. C'est donc un bel outsider capable de venir pimenter les rapports de ce trio. Le 507 Usirio, il sera donc conseillé avec le 508 Vermeer Jarzéen qui a couru déjà de bien meilleurs lots. Le 505 également Ultimo Mendo qui reste sur une série de bons résultats, notamment dans la discipline. 507, 508, 505. Dans la 6e, le 609 Urac, bien engagé au premier poteau et déféré les 4 pour l'occasion, s'annonce également redoutable. Course ciblée à Beaumont, Réunion 3, première, 5e et 6e course. Enfin, à Vichy en Réunion 4, j'aurai 2 coups de cœur. Le 109 Tarkia, entraîné par Hervé Sionneau. Hervé Sionneau, depuis le lancement du meeting de Vichy, c'est 2 courses, 2 victoires. Une avec Ual Berven, l'autre dernièrement avec son autre cheval, à savoir Viking de Lormeau. Donc ce 109 Tarkia me semble en mesure de soigner les stats de l'écurie sur cette piste de Bellerive. Le 410 également, attention, version philo. Stéphane Bourlier m'en a du bien. C'est une pouliche d'après lui en retard de gain. La numéro en 2e ligne derrière l'autostart, mais elle a progressé sur sa récente tentative sur cet hippodrome de Vichy. Dès lors, elle peut s'immiscer dans le trio gagnant et ce, une cote intéressante, le 410 version philo pour les amateurs d'outsiders valables.
le 109 et le 410, les deux infos pour cette réunion 4 à Vichy. Très bon jeu à tous et rendez-vous.